cinéma inventa le péplum. Le péplum. Cette recréation historique qui nous entraîne dans une antiquité fantasmée, que ce soit l'Égypte des pharaons, la Grèce mythologique ou la Rome impériale, ce genre cinématographique a surtout marqué le Hollywood des années 50. Seulement, savez-vous, mesdames et messieurs, que les premiers péplums ne sont pas américains, mais ils sont italiens. Et un des premiers péplums date de 1910. Vous avez tous vu, je pense, ou sinon tu le vois, parce que c'est important, le Bénur, celui de 59, et le premier Bénur américain, déjà celui-là, date de 1925, donc avant le Parlement. Vous voyez que ce genre, qui est vraiment une création absolue du cinéma, date de très tôt dans l'histoire du 7e art. Dans les années 50, il a donné du coup naissance à de véritables monuments pour le coup du cinéma. On peut citer le Quo Vadis de Mervyn LeRoy. En général, ces films sont marqués par une certaine longueur. Celui-ci fait 3 heures. Vous savez, pour une fois, peut-être vu Charlton Heston en Moïse, ouvrant la mer Rouge dans les 10 commandements, ou encore dans le Bénur de 59, cette course mythique de chars dans l'arène. Si vous ne l'avez pas vu, et peut-être que pour les plus jeunes, ça paraît loin tout ça, mais quand même, si vous avez l'occasion, regardez, c'est un vrai chef-d'œuvre, le Bénur de 59. Mais si la course de chars de Bénur ne vous évoque rien, alors peut-être que l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, ça vous évoquera quelque chose, et la course de pod est clairement un clin d'œil et une référence à la course de chars mythique du Bénur de 59. On pourrait encore citer le couple mythique, Liz Taylor et Richard Burton, dans le Cléopâtre de Cécile B. 2000. 4 heures. 1000 figurants. On avait les moyens à l'époque. Alors, forcément, vous imaginez qu'avec de telles ampleurs, les orchestres et les orchestrations vont avec. Pour illustrer ceci, on ne va pas mettre un quatuor à cordes. Ça serait un petit peu cheap, comme on dit. Donc, on va déployer des grands orchestres. Et forcément, ce genre a donné aux compositeurs des accents héroïques, tragiques, wagnériens. J'y reviendrai plus tard. Ce soir, nous allons donc entendre la musique de Gladiator. Elle est signée un grand nom des compositeurs de musique de film, c'est Hans Zimmer. Et Lisa Gerrard aussi, qui est un petit peu moins connue. Gladiator, au passage, 45 distinctions, dont 5 Oscars. C'est un vrai grand monument de l'histoire du cinéma. Nous voici donc dans la Rome antique, sous la fin de règne violente et crépusculaire de l'empereur Marc Aurèle. Le général Maximus, qui est incarné ici par le musculeux Russell Crowe, et Russell Crowe, vous voyez Philippe? Pareil, voilà. C'est quasiment, c'est son jumeau, c'est pour vous dire. Et donc il va être entraîné, ce général, dans une déchéance terrible qui va le conduire à l'esclavage et au combat dans l'arène, au combat de gladiateurs, avant de pouvoir assouvir sa vengeance et de rendre l'homme dans un ultime affrontement avec le fils de l'empereur défunt. Nous sommes ici en pleine tragédie antique. Vous allez entendre vraiment un très bel arrangement qui est signé Roy Philippe. Et justement, vous allez voir, cet arrangement est en 2 parties. Dans la 2e partie, eh bien, nous allons retrouver la musique de la parade des chars du Bénur de 59. Vous allez entendre le regard de 2 compositeurs à 40 ans de différence sur un même genre cinématographique. Voici cet arrangement très réussi de Gladiator, dirigé par Russell Crowe personnellement.